on se retrouve pour une vidéo sur Parcoursup où je vais vous parler de comment ça s'est passé pour moi et comment gérer Parcoursup, en fait, comment gérer le stress et comment choisir son orientation. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Donc comme tu le sais déjà, le 19 mai à environ 15h30, les résultats Parcoursup sont tombés. Certains ont reçu une ou des propositions d'admission, d'autres ont été placés sur liste d'attente et d'autres encore ont été refusés. Ceux qui ont été refusés partout, pas d'inquiétude, à partir du 25 juin, Parcoursup ouvre sa phase complémentaire et à partir de là, vous aurez à nouveau 10 vœux. Je vais pas trop m'étaler sur le sujet parce que de toute façon, j'y connais rien, mais de ce que j'ai compris, c'est comme au départ, la première phase, vous rentrez vos vœux, ensuite on analyse votre dossier et après on vous dira si vous êtes accepté, refusé ou en liste d'attente. Dans cette vidéo, je vais plutôt m'attarder sur ceux qui sont encore en liste d'attente ou alors qui ont reçu plusieurs propositions d'admission mais qui ne savent pas du tout comment choisir. Déjà, si tu es en liste d'attente, pas de panique. Du moment que tu n'as pas été refusé dans un vœu, tu as toujours une chance d'avoir l'orientation que tu souhaites. Comme tu le sais sûrement, la liste d'attente diminue en fonction de si les candidats ont accepté un vœu ou refusé d'autres vœux. Au fur et à mesure des jours, ta place dans la liste d'attente diminue forcément. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les gens qui ont reçu des propositions d'admission prennent le temps de réfléchir. Pour ceux qui ont reçu une proposition d'admission dès l'ouverture de Parcoursup, ils ont jusqu'au 23 mai, 23h59. Ce qui veut dire que le 24 mai, il y a beaucoup de vœux qui vont se libérer et donc tu risques de pas mal avancer dans la liste d'attente. Même si le 24 mai, tu es toujours loin dans la file d'attente, il ne faut pas se fier au premier jour sur Parcoursup. Comme je te l'ai dit, le 24 mai, certains vont avoir un nouveau choix et peut-être que 3 ou 4 jours plus tard, ils vont plus vouloir ce choix et donc des places vont se débloquer. Déjà pour certaines orientations, les places dans la liste d'attente ont pas mal évolué. Par exemple, j'étais 158e sur la liste d'attente de Montpellier et aujourd'hui, j'ai été acceptée. Maintenant, la vraie question, c'est comment choisir le vœu qui nous intéresse le plus. Ça va te paraître complètement bête et logique, mais si tu as plusieurs vœux qui t'intéressent, essaie de peser le pour et le contre. Il va falloir que tu te poses les bonnes questions. Qu'est-ce qui va te permettre de réussir ? Est-ce que tu as besoin d'être proche de ton école ou est-ce que être un peu plus loin, ça te va aussi ? Est-ce que tu as besoin peut-être d'un peu plus d'indépendance ? Est-ce que tu sais déjà ce que tu veux faire et donc tu fonces ? Ou est-ce que tu ne sais pas encore et tu vas peut-être prendre quelque chose de plus global pour te laisser encore le temps de choisir ? Quand tu vas choisir, essaie de ne pas du tout te faire influencer. Demande conseil aux autres, à ta famille, à tes amis, mais tu es le seul qui peut savoir ce qui est bon pour toi. De toute façon, le vœu qui te correspond, tu vas le sentir. Par exemple, moi, quelques jours avant Parcoursup, je me suis dit que STAPS, ça me plairait plus. Et quand Parcoursup a ouvert et que j'ai vu que j'étais en liste d'attente sur un vœu où j'avais tellement peu de chances d'être acceptée, je me suis dit c'est sûr, c'est ça que je veux faire. Autre truc, c'est pas parce que tu choisis ton orientation cette année que c'est l'orientation que tu vas garder toute ta vie. Tu as le droit de te tromper et ça se trouve l'année prochaine tu feras autre chose de complètement différent. Si tu hésites entre une prépa, une école ou encore la fac, il faut que tu réfléchisses par rapport à ton projet d'avenir. Est-ce que tu sais déjà précisément ce que tu veux faire ou est-ce que tu ne sais pas encore ? Moi, ça ne me concerne pas trop. Mais par exemple, la prépa, ça peut peut-être te laisser un peu plus de temps pour choisir après. Encore une fois, il faut que tu réfléchisses. Par exemple, est-ce que tu vas pouvoir suivre le rythme de la prépa ou alors est-ce que tu vas peut-être plus te sentir à l'aise dans une fac ou dans une école ? Et ça, il n'y a que toi qui peux le savoir. Si tu sais toujours pas, tu peux toujours tenter et si jamais ça ne passe pas, tu as toujours des alternatives. Par exemple, si tu vas en prépa et que ça ne te plaît pas ou que le rythme ne te convient pas, tu pourras toujours après te diriger vers des facs ou vers des écoles. En tout cas, l'important c'est de partir avec l'idée que tu réussiras forcément dans quelque chose qui te plaît. Donc prends quelque chose qui te plaît à toi et avec les conditions qui vont te permettre de réussir. Maintenant, je vais te donner des conseils un peu plus précis pour comment choisir. Ce que je te conseille déjà, c'est d'imprimer tes vœux. Pourquoi imprimer ces vœux ? Parce que là, tu vas les avoir sous format papier de cette façon et ce sera peut-être plus facile pour toi de choisir, d'éliminer certains vœux et peut-être d'en garder d'autres. Pour ma part, ce que j'ai fait, c'est que premièrement, j'ai colorié en bleu foncé les vœux que je ne voulais pas. Donc, d'accord, t'es pas obligé de colorier, mais j'étais au téléphone avec une amie et j'avais rien d'autre à faire. Donc par exemple, là, tu vois, c'est les vœux dans lesquels j'avais été acceptée et j'ai colorié en bleu foncé tous les vœux qui étaient soit trop loin par rapport aux vœux que j'avais été acceptée, soit qui me plaisaient plus trop. Là,
bleu foncé, bleu foncé, bleu foncé. En vert, c'est ceux que j'ai coloriés aujourd'hui. Pareil, là, c'est les vœux en attente. Il y en a certains qui ne me correspondaient pas et donc je les ai coloriés. Ce qui me laissait en blanc tous les vœux où j'avais un doute et où je voulais peut-être aller. J'avais été acceptée sur 16 vœux et mise en attente sur 22 vœux. En utilisant cette méthode la première fois, j'ai éliminé 16 vœux. J'en ai encore retiré 3 aujourd'hui et j'ai réfléchi à quel vœu me ferait le plus plaisir. Ceux-là, je les ai surlignés et il y en a 3 ou 4. Ce qui est bien aussi en utilisant cette technique, c'est que tu vas tout de suite voir les vœux qui ne t'intéressent pas et tu vas pouvoir les refuser sur Parcoursup et donc peut-être laisser la place à d'autres élèves qui sont sur liste d'attente qui sont tout aussi stressés que toi. Maintenant, je vais essayer de te parler de moi, comment ça s'est passé. Donc comme je l'ai dit, en tout, en comptant les regroupements et les sous-vœux, j'avais 38 vœux en tout. J'ai été acceptée sur 16 vœux et mise en attente sur 22 vœux. J'avais demandé pas mal d'IFSI et après réflexion, je me suis dit que c'est pas dans ça où je serais la plus à l'aise. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé toutes celles qui étaient trop loin de chez moi et j'en ai gardé 2 ou 3 le temps de me laisser un peu plus réfléchir. J'avais mis un regroupement à Montpellier et un regroupement à Paris, juste à côté de chez moi. J'ai enlevé toutes celles de Montpellier sauf une et j'ai enlevé toutes celles de Paris sauf 2 ou 3, je sais plus. Ensuite, un de mes vœux c'était PACES et j'avais mis 4 sous-vœux, mais finalement je pense que c'est pas ce qui m'intéresse tellement. Pour l'instant, je les laisse, surtout celui avec l'option STAPS, parce que ça m'intéresse pas mal et que même si je suis en liste d'attente et que je suis assez loin dans la liste d'attente, je peux quand même être acceptée, mais qui sait, je les enlèverai peut-être si je suis acceptée dans le vœu que je veux vraiment. Je vais y venir, mais d'abord il faut savoir que j'avais mis pas mal de STAPS, des vœux STAPS avec option santé et un vœu STAPS avec parcours kinésithérapeute et ergothérapeute. Au départ, quand j'avais mis le parcours kinésithérapeute-ergothérapeute, j'étais partie du principe que je ne l'aurais pas parce que le taux d'accès était de 3%. Finalement, je l'ai eu et je me suis dit, qu'est-ce que je fais ? Comme je l'ai dit au début de la vidéo, j'ai réfléchi et je me suis dit, si je commence cette année à aller dans un parcours kinésithérapeute, ça veut dire que c'est ce que je veux faire et que je suis sûre. Or, c'est pas du tout le cas, je sais pas du tout ce que je veux faire plus tard. Sachant qu'en STAPS, il y a plusieurs passerelles pour devenir kiné, notamment en 2e année et un peu plus tard dans le cursus, je crois que c'est en 3e année, pour devenir kiné. Je me suis dit, bah Dorian, peut-être qu'il faudrait que tu te laisses le temps de réfléchir. Donc j'ai pas encore supprimé le vœu, mais je pense pas que c'est ce que je vais choisir. Ensuite, j'avais demandé tous les STAPS de mon secteur, donc il y en avait 3 et j'avais demandé avec les 3 options santé. J'ai été acceptée dans tout cela, mais j'avais aussi demandé des hors-secteurs. Sur Parcoursup, quand tu choisis un cursus hors secteur, tu as moins de chances d'être pris. Et en plus de ça, tu as un taux maximum de personnes hors secteur qui peuvent être prises sur le cursus. J'avais demandé Montpellier et Bordeaux en hors secteur et j'ai été mise en attente sur les deux et aujourd'hui j'ai été acceptée sur Montpellier. Pour l'instant, Montpellier c'est mon choix numéro 1 pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est une ville dans laquelle je me sens très à l'aise même si elle est loin de chez moi. Et deuxièmement, c'est qu'en L2, j'aurai beaucoup plus de choix que à côté de chez moi. Donc pour l'instant, mon choix, ça serait Montpellier, mais j'ai un choix qui me plaît encore plus, mais pour lequel je suis pas sûre d'être prise. Mon choix numéro 1, c'est STAPS avec option journalisme. Le problème, c'est qu'il n'y a que 10 places, c'est à Lille, et c'est le seul en France qui existe. Je suis assez bien placée sur la liste d'attente, puisque au départ, j'étais 38e, et que maintenant, je suis 25e. Mais le truc qui m'inquiète un peu, c'est que l'année dernière, le dernier choisi était à la base 37e sur la liste d'attente. Donc on verra comment évolue la situation et j'espère vraiment être prise à Lille, mais si je ne suis pas prise à Lille, normalement je pars pour Montpellier. Tout ça pour dire que même si quelques jours avant la fin de Parcoursup, vous êtes toujours sur la liste d'attente, ne supprimez pas vos vœux, attendez jusqu'à la fin et peut-être que vous serez accepté. J'espère que mes conseils te seront utiles. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le dire et si tu as des questions, pose-les dans les commentaires et j'essaierai d'y répondre. And always hesitating, kryptonite desires set my heart afire.